Bien, d'abord merci, merci Christiane, merci les Côtes d'Armor de nous accueillir dans ce débat qui est toujours, ça fait 2 fois que je viens, c'est toujours des débats passionnants le dimanche matin à 11h dans ce stand sur les enjeux de santé. D'abord, je veux dire de quoi je ne vais pas parler. L'actualité, dès qu'on parle de personnes âgées, l'actualité pourrait nous amener à parler du problème des retraites. Or, j'ai bien compris que ce n'est pas le sujet que Christiane nous invite à discuter. Peut-être la seule insiste que je vais faire, c'est partir de ce que nous raconte Jacques Attali, qui est dans le tract, qui en gros, c'est quand vous ne produisez plus, vous n'êtes plus utile et vous devenez trop coûteux pour la société. Et moi, je pense qu'il résume extrêmement bien l'enjeu, la question qui est posée sur dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où les humains ne sont utiles que quand ils sont rentables, voire quand ils sont des choses, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société où chacun s'émancipe et que l'émancipation de chacun sert le collectif? Et je pense que ça nous aide à répondre à une partie de la question, pourquoi ce racisme anti-âgé. Moi, ce que je crois, c'est que ça va être le premier point, c'est que la solidarité aux plus faibles, c'est ce qu'on appelle, ce que Lucien Sèvres appelle une pratique civilisante. Je m'explique. Je me souviens d'un débat que j'avais fait avec Jean-Louis Sadoglu-Bolourou. Vous savez, c'est un philosophe qui est très très impliqué au Mali. Il nous parlait à propos de la sécurité sociale. Il disait que au Mali, quand vous promenez, vous voyez un gamin qui a l'appendicite, la première fois vous arrêtez, vous essayez de le faire soigner, puis finalement il n'y a pas les moyens pour le soigner, et puis le gamin, la situation se détériore. Et c'est très affectant. Puis la deuxième fois, vous voyez un deuxième gamin, vous avez la même réaction, et c'est la deuxième impasse que, personnellement, on n'arrive pas à gérer. Et la troisième fois, quand vous voyez un gamin malade, d'un truc qui devrait guérir, mais que là-bas on ne peut pas guérir, eh ben vous passez votre chemin. Et Jean-Louis Sadoglu-Bolourou, il dit, ce jour-là, vous êtes moins humain, vous êtes abaissé dans l'humanité. Et effectivement, la solidarité aux plus faibles, moi je crois que c'est un processus d'hominisation, comme dit Lucien Sèvres, et c'est le premier point pour lequel je pense que c'est un enjeu de poser la question du quatrième âge, on va dire, si tu permets Christiane, comme un enjeu politique de première importance. La deuxième chose, le deuxième point qui me semble important, c'est de prendre la mesure à combien dans notre société, et la vieillesse et la mort sont devenus non pas des tabous, mais aujourd'hui sont devenus des délits. On ne veut plus voir ce qui fait peur, ce qui inquiète. Toutes les civilisations, les premières traces, par exemple les peintures rupestres, c'est des traces de rituels de mort. Parce que quand on est humain, on sait qu'il y a un hier, un demain, un aujourd'hui. La mort, ça devient quelque chose d'insupportable, évidemment, et il y a besoin de transcender ça et de transcender collectivement. Aujourd'hui, autre chose, c'est que dans toutes les civilisations, il y a une place sociale à la personne âgée. Chez les Africains, c'est le sage. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a les vieux, ils ont disparu de la photo France. Parce que dans la France, ce que tu disais Christiane, c'est la compétition, être le plus fort, le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Donc deuxième élément qui, à mon avis, tire l'ensemble de la société vers le bas. Et donc, ces deux aspects, ça conduit à des choses qui sont là, plus à usage immédiat, j'ai envie de dire, mais une façon de traiter des questions politiques immédiates. Si on considère que les personnes âgées, y compris les personnes âgées dépendantes, sont un enjeu politique, alors on s'en donne les moyens et alors on les considère. S'en donner les moyens, c'est se donner les moyens du maintien à domicile. Et le maintien à domicile, c'est plein de choses, c'est pas seulement l'hospitalisation à domicile, encore que ce serait déjà pas si mal, mais c'est la kiné, c'est une place sociale, c'est pouvoir faire du sport, c'est être reconnu dans la famille, c'est être reconnu dans le quartier, c'est le contraire de l'individualisme. C'est aussi des possibilités d'une fluidité entre les moments d'hospitalisation et les moments de rester à domicile. L'hospitalisation n'était pas forcément d'ailleurs conçue comme
Il y a un problème de maladie aiguë, donc il faut aller à l'hôpital, mais l'hospitalisation, ça peut être 2 jours pour une raison X ou Y, voire dans la raison X ou Y, permettre aux aidants d'avoir des moments où ils ne sont pas en capacité d'être en situation d'assumer l'aide à domicile. Et j'ai envie de dire, parce que je vais faire assez court si on veut débattre, ça m'amène à interroger sur ce qui semble être un acquis maintenant assez général. Je ne parle pas de la droite, des macroniens, etc. Sur l'idée qu'il faudrait un 5e risque dans la sécurité sociale. Il faudrait un risque pour les personnes très âgées. Mais si on considère que les personnes très âgées, elles ont besoin exactement de la même chose que les autres, des mêmes droits. Le droit à la santé, le droit de se nourrir, le droit de se loger, etc. Eh ben, actuellement, les différentes branches de la sécurité sociale, la retraite, l'assurance maladie, etc., suffisent. Et est-ce que finalement, en disant on va faire un 5e risque, parce que l'assurance maladie joue pas son rôle, parce que l'hôpital joue pas son rôle, parce que la société, est-ce que finalement on n'est pas dans une phase de rupture où alors que à la libération, nos aînés ont construit la sécurité sociale à partir des droits, on n'est pas en train de glisser lentement vers une sécurité sociale qui aurait des branches sur les droits et puis sur des catégories sociales qui deviennent finalement stigmatisantes. Donc moi, je pense que c'est un débat qu'il faut réinterroger aussi entre nous. Et donc je conclurai par dire que je pense vraiment que c'est un enjeu politique de première importance parce que c'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu de débat de société et c'est un enjeu qui se pose dans plein de luttes actuelles, les urgences, les EHPAD, mais aussi les moyens des collectivités territoriales pour faire des foyers logements, appelons ça comme on veut, de la culture, de l'animation de quartier, etc. Et donc, évidemment, parce que c'est des personnes comme les autres, elles posent des questions qui sont totalement transversales à l'ensemble de la société. Merci.